Faute de nouveaux catalyseurs permettant d'alimenter le rebond de lundi, la bourse de Paris a ouvert en baisse avant de réduire ses pertes portées par des marchés américains en hausse à l'ouverture. Le CAC 40 termine la séance en territoire positif plus 0,87% vers les 4496 points. Du côté des valeurs, Renault affiche la plus forte hausse de l'indice plus 6,16% portée par l'obtention d'un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros qui doit permettre aux constructeurs automobiles de passer cette période très difficile. Les valeurs bancaires sont également bien orientées. Presque 3% de hausse pour Société Générale, plus 1,66% pour BNP Paribas, plus 0,60% pour Crédit Agricole. Le Grand se ressaisit, plus 2,65% après avoir perdu plus de 5% hier. A contrario, c'est une séance difficile pour Michelin, moins 1,75%, plus forte baisse du CAC 40. Standard & Poor's place sous perspective négative la note de crédit à long terme du groupe, s'inquiétant de l'impact de la crise du Covid-19 sur la demande de pneus. L'agence de notation anticipe même une baisse de 15% des revenus du groupe cette année. Unibail-Rodamco-Westfield recule également, moins 1,57%, deuxième plus forte baisse du CAC 40. En outre, Danone, qui a annoncé mercredi, aujourd'hui, le maintien de son dividende au titre de l'exercice 2019, termine à plus 0,49%. Sur le SBF 120, les valeurs liées à la santé progressent, plus 3,86% pour Ipsen. Sartorius Tedim Biotech gagne presque 5%. Pas de sanction pour Biomérieux qui gagne 3,54% malgré l'annonce de la réduction de son dividende de moitié. Il faut dire que le groupe pharmaceutique est dopé par l'annonce du remboursement par la sécurité sociale des tests sérologiques du Covid-19 réalisés sur ordonnance. Voilà qui devrait permettre de soutenir les ventes du groupe qui a annoncé début mai le lancement de 2 tests sérologiques pour le dépistage d'anticorps du Covid-19. Du côté des baisses, la biotech Genfit replonge moins 6,34%. Le parapétrolier Valourec est quant à lui pénalisé par un abaissement de recommandation de Goldman Sachs de neutre à vendre. Le titre perd 5,24%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. À demain.